L'adjoint à la culture démissionnaire de la mairie de Paris s'est défendu sur France Inter, justifiant les 3 notes de frais avec l'écrivain accusé de pédophilie. Br. Mis sous pression par les écologistes, l'ancien élu Christophe Girard démissionné la semaine dernière de son poste d'adjoint à la culture à la mairie de Paris, juste après la découverte de 3 notes de frais pour des repas avec l'écrivain accusé de pédophilie Gabriel Matzneff. Il avait dénoncé un climat délétère général. Br. Ce jeudi 30 juillet, Christophe Girard s'est défendu sur France Inter, niant toute proximité avec Gabriel Matzneff et justifiant les 3 notes de frais. Quand on est adjoint à la culture de la ville de Paris depuis 17 ans, on comme rôle dans la société de rencontrer, de discuter, d'écouter les artistes sans évidemment leur demander leur casier judiciaire. Imaginons un instant que soit vivant aujourd'hui Gauguin, Rimbaud, Le Caravage. Eh bien, malgré les crimes qu'ils ont commis et que l'on découvert plus tard, je les rencontrerai, explique Christophe Girard dans la matinale d'Inter. Br. On n'a pas du tout la même définition de l'amitié. Br. Radio France, France Culture. Le prix Renaudot. Bernard Pivot pour France Télévisions. Il va en avoir beaucoup de témoins qui vont devoir expliquer comment on payait des fiches de taxi pour l'inviter dans les émissions. Comment ils ont déjeuné avec Gabriel Matzneff et comment ils le faisaient, continue l'ancien adjoint. Br. On n'a pas du tout la même définition de l'amitié. Gabriel Matzneff considère que ces amitiés mondaines ou ces repas débouchent sur l'amitié. Pour moi, l'amitié c'est une forme d'intimité et c'est des gens qui connaissent ou dont vous connaissez la famille, ajoute-t-il. Br. Matzneff ne connaît pas ma famille. Mes enfants, mon entourage.
Ils ne connaissent pas M. Matzneff, ne l'ont jamais rencontré et n'ont jamais entendu parler de lui, sauf malheureusement récemment. Donc non, ça n'est pas un ami, martèle-t-il. J'ai expliqué récemment qu'en effet, je le voyais régulièrement, comme des centaines, des milliers d'artistes. Pourquoi serais-je aujourd'hui le seul en France à avoir déjeuné avec lui, une fois par an, et la dernière fois il a 1 an et demi en février 2019. Tout ça était inscrit calmement, librement, dans la transparence, à mon agenda professionnel. Br. Christophe Girard avait été entendu en mars comme témoin, notamment en qualité d'ancien secrétaire général de la Maison Yves Saint-Laurent entre 1986 et 1987, structure dirigée par Pierre Berger, qui a apporté un soutien financier à Gabriel Matzneff. Br. Il reproche à Coffin une faute républicaine. Br. Il admet n'avoir sans doute pas suffisamment lu les écrits de Matzneff et c'est le grand reproche que je peux me faire. Il déplorait ce jeudi. Br. Interrogé sur Alice Coffin, l'une des 2 élus EELV qui participaient à la manifestation réclamant son départ, il estimait qu'elle a été sans doute débordée par des banderoles de la haine, tout en lui reprochant une faute républicaine. Br. Sur les réseaux sociaux, des internautes sont étonnés que Christophe Girard puisse être invité dans la matinale de France Inter pour se défendre. Br. Le cas Girard provoquait de graves tensions entre Anne Hidalgo et ses alliés écologistes 3 semaines après leur reconduction à la mairie de Paris. Br. Jeudi, alors que se tenait le premier conseil de Paris de la mandature, une trentaine d'élus et activistes féministes se sont rassemblés sur le parvis de l'hôtel de ville. Ils demandaient l'ouverture d'une
enquête interne et la suspension de l'adjoint, entendu en mars dans l'enquête sur l'affaire dite Matzneff, est sorti libre de son audition. BR sur France Inter. Christophe Girard a assuré avoir reçu nombre de messages parmi les 23 élus écologistes qui me connaissent depuis longtemps et qui sont venus me dire à titre privé qu'ils me soutiennent. BR